Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. BLAF 104, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le soleil dans la tête. Nous continuons. Alors, est-ce que vous saviez, vous le savez, hein, le Burkina Faso, ce qu'on appelle un coup d'État en septembre 2022. En fait, vous savez, moi, ces trucs de coup d'État, la presse occidentale montre ça comme si c'était une espèce de putsch, etc. Mais c'est simplement les Africains intelligents qui reprennent le dessus, point barre. C'est tout. Dans le cas du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il a pris le pouvoir, mais il a pris le pouvoir de l'intelligence. C'est tout. Vous savez, moi j'ai jamais accordé trop de crédit à ce que les médias occidentaux montrent de notre continent, coup d'État, etc. Mais c'est simplement des gens intelligents depuis ces dernières années. Hein. Je ne dis pas que ça a toujours été le cas, mais depuis ces dernières années, on voit bien qu'il y a un changement de tempo en Afrique. Donc voilà, le capitaine Traoré, quand on voit le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est peut-être un coup d'État, mais c'est plutôt, je pense que les gens intelligents disent ça suffit. Ceux qui n'ont pas les chaînes dans la tête, hein, on le voit au Sénégal à l'heure actuelle. Et c'est ce que je vous dis dans tous ces audios, mes amis. Il y a une révolution qui est en marche. Les afrodescendants qui n'ont pas les chaînes dans la tête, aujourd'hui, s'élèvent de plus en plus. Nous devons, au niveau des masses populaires à travers le monde, le monde noir, dans toute la diaspora, on doit faire ce même travail. Ce même travail, on doit le faire au niveau des masses populaires. Comme je le dis dans tous ces audios, nous avons une catégorie importante d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui sont des esclaves vis-à-vis du système, qui ont du mépris vis-à-vis du monde noir, qui ont du dédain. Ces gens, on les voit tous les jours. On les voit tous les jours hein, dans la rue, et ils regardent leurs semblables avec mépris, ils font preuve d'incivilité vis-à-vis de leurs semblables, et ils font bien comprendre aux membres des autres communautés qu'ils n'ont rien à voir avec les afrodescendants, etc. etc. Ces personnes au sein de votre famille, pour pas que vous détectiez leur vrai visage, comme je le dis dans tous ces audios, vous font des sourires. Ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un groupe d'amis, etc. Alors oui, ça fait pas plaisir de l'entendre, mais on doit faire face à ce problème qui vient de l'intérieur, encore une fois. L'Afrique ou le monde noir d'une manière générale a des difficultés, mais je vous assure que quand on étudie à travers les siècles, on étudie le monde noir à travers les siècles, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Il y a des choses qui sont récurrentes. Au bout d'un moment, réfléchissez bien, au bout d'un moment, mais on se dit, mais il y a un souci. Pourquoi ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30, 40 ans avant, pourquoi ça se reproduit encore? C'est qu'au bout d'un moment, quand même, c'est peut-être le monde noir qui a un problème. C'est la question que je me suis posée. Et ça, c'est Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, qui a un peu structuré ma pensée. Il y a pas mal d'années de ça, hein, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. Hein. Mais il y a un moment donné, lorsque j'avais la vingtaine, depuis le temps est passé, mais lorsque j'ai lu Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, mais je me suis dit, voilà, là, il y a quand même une belle explication de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas me dire quand même que pendant plusieurs siècles, un peuple quand même, comme nous sommes quand même, faut pas oublier que nous sommes quand même les premiers hommes sur Terre. On a mis en place 99% des concepts que le monde utilise aujourd'hui. Et nous avons un continent qui ne s'en sort pas, et nous avons des communautés dans tous les pays qui ne s'en sortent pas. Écoutez bien, je veux dire,
quel que soit le pays où l'on se trouve, riche ou pauvre, on ne s'en sort pas. Il y a un moment donné, mes amis, oui, il y a le racisme, oui, il y a eu l'esclavage, oui, il y a la France-Afrique, etc. Mais il y a un moment donné, on doit se poser quand même des questions, quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Il y a un moment donné, quand même, on se dit, mais le problème ne peut pas venir que de l'extérieur. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et beaucoup d'observateurs, depuis des décennies, le disent. Je ne suis pas... je parle en dernier. Beaucoup le disent, l'ont dit avant. Le problème vient dans notre tête. Et donc, pendant plusieurs années, je me suis mis à observer de très près les afrodescendants que Frantz Fanon, dans son livre Peau noire et masque blanc, décrit. Je les ai vraiment observés, voir comment ces gens procèdent, qu'est-ce qu'ils font, où ils le font, et qu'est-ce qu'ils disent, etc. Mais écoutez, on est en droit de se poser quand même un certain nombre de questions, et ce qui est bien, c'est qu'on finit par comprendre pourquoi on a beaucoup de mal. Ça ne peut pas être que le système qui fait qu'on ait autant de mal à se structurer. C'est pas possible. C'est cette catégorie d'afrodescendants parmi nous qui copule avec le système depuis plusieurs générations. En faisant des recherches, on se rend compte que même pendant la période de colonisation en Afrique, assez rapidement, des afrodescendants ont, alors sous la contrainte, oui bien sûr, mais il y en a quelques-uns qui ont participé pour de l'argent. Il faut qu'on soit objectif aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire les Noirs ont vendu leurs frères, etc. Non, c'est absolument pas mon propos. Pas du tout. Non, je dis que, il y a eu des collaborations, il y a eu des, des gens qui ont joué double jeu. Il y a eu ça. Et ça nous a causé beaucoup de tort. Ces personnes, encore une fois, constituent une catégorie d'afrodescendants parmi nous. Sur toute l'échelle sociale, il n'y a pas que les présidents africains, il n'y a pas que les élus dans les Antilles qui se vendent, il n'y a pas que les journalistes au sein du système français qui se vendent, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les artistes, etc. Dans notre quotidien, nous avons des afrodescendants qui se prostituent au système, et ceci de différentes manières. Ce sont ces gens qui vont jalouser leurs semblables, ce sont ces gens qui vont... au sein des familles, qui vont empoisonner un membre de leur famille. C'est extrêmement grave. Ce sont ces gens qui vont détester un membre de leur famille parce qu'il a réussi un concours, parce qu'il a un meilleur boulot, vont le calomnier, etc. Parce que ces attitudes-là, ce type d'afrodescendants, ces attitudes-là, ils ne les utilisent pas au sein des autres communautés. C'est là qu'on voit que c'est racial. Nous avons ce type de personnes depuis plusieurs générations parmi nous, sur toute l'échelle sociale, et notamment au niveau des masses populaires, et de manière beaucoup plus spécifique, ces gens sont aussi au sein de nos familles, parmi nos amis, et ils nous causent beaucoup de tort. Ce sont des gens qui veulent se sentir supérieurs, donc à leurs semblables, et ils emploient tout un tas de techniques et de manières pour maintenir les autres, leurs semblables, au plus bas. Oui, vous avez compris, ce sont des gens que vous retrouvez au sein de votre famille, parmi vos amis, vos collègues, vos voisins. Ils sont là, autour de nous, au quotidien. On ne pointe pas du doigt ce problème, c'est un trouble mental, on le sait, on a compris ça, mais il n'empêche que sur le terrain, ces gens nous créent beaucoup de tort. Donc il est temps que ça change. Vous avez remarqué que en ce moment, le monde est en train de changer, notamment en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes. En Nouvelle-Calédonie, vous avez entendu dernièrement. Bon, les choses sont en train de changer. Il faut que, au niveau des masses populaires noires, il faut qu'on accompagne ce changement et il faut qu'on le fasse à un niveau, je dirais, à une amplitude beaucoup plus élevée. Nous devons repérer cette maladie mentale à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de nos familles. Ça commence par l'intérieur de nos familles, parmi nos amis. Repérer les gens qui sont déséquilibrés dans leur tête, parce qu'encore une fois, c'est un trouble mental. Allez voir Aberlinda Lopez sur Black Spirit. Allez voir. Allez écouter ce qu'elle explique. Black Spirit, c'est une chaîne où Aberlinda Lopez, c'est une psychologue qui parle précisément de ces problèmes de trahison.
Écoutez Madame Smeralda. Et il y en a eu bien d'autres encore. Donc nous devons faire face à ce problème, on doit arrêter de prendre ce problème à la légère. Parce que les gens qui vous incitent, les afro-descendants qui vous incitent à prendre ce problème à la légère, j'ai découvert qu'eux-mêmes sont concernés par ce problème. Est-ce que vous comprenez? Puisque eux, ils profitent de notre laxisme sur ces actes de trahison de la part de beaucoup de nos semblables, de la part de cette catégorie de nos semblables. Ils profitent. Donc, ils vont vous décourager, vous dire, mais non, c'est pas grave, faut pas trop s'inquiéter, etc. Ça, faites attention à ces gens, à ces afro-descendants, hein, Afrique, Caraïbes, etc., qui vont vous dire que ce problème-là n'est pas important. Faites attention, faites attention. Soyez sur vos gardes. Avec les années, j'ai enquêté justement sur ces personnes qui vous disent non, non, ben c'est pas grave, mais non, laisse tomber, etc. Parce que j'ai découvert que eux-mêmes sont concernés, eux-mêmes en profitent à leur niveau. Commencez à enquêter sur les gens qui vous disent que ce souci, ce problème mental, ce trouble, c'est pas grave, il faut pas s'inquiéter. Commencez à enquêter sur les personnes qui parlent comme ça. Si vous êtes en famille, par exemple, pour détecter les imposteurs, etc., sans faire d'histoire, hein, allez pas vous battre avec quelqu'un, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, non. Simplement, c'est pour détecter les imposteurs, amener ce sujet de troubles mentaux en famille. Quand vous êtes en famille, parlez des problèmes mentaux de la communauté. Et dites-leur c'est la jalousie, la méchanceté gratuite, etc. C'est un trouble mental. Et ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez dit ça, regardez le comportement. Immédiatement après, regardez le comportement d'un certain nombre de membres de votre famille, de vos amis, de vos voisins. Regardez comment ils se comportent une fois que vous avez dit ça. Observez-les. Observez-les. Vous allez voir que pour certains, il y a un malaise. Il y aura un malaise. Pourquoi? Parce que vous mettrez le doigt sur ce qu'ils sont eux. Est-ce que vous comprenez? Et ce que vous faites, c'est que les semaines et les mois qui suivent, regardez comment ils se comportent vis-à-vis de vous. Vous allez voir qu'ils vont mettre une distance. Vous allez voir. Donc, c'est un problème qui est, je dirais pas central, mais qui est quand même très important. Notre psychologie, on doit vraiment regarder ça en face. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire les mêmes erreurs qu'on a fait pendant 20 ans, 30 ans. C'est fini. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle. Et donc, on doit utiliser des techniques nouvelles. Il y a peut-être des thérapies qu'on peut utiliser, traditionnelles ou modernes, contre cette maladie mentale. Donc, j'aimerais qu'on en prenne conscience. Parce que là, c'est notre avenir qui est en jeu et l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants qui est en jeu. Si psychologiquement, on leur passe les mêmes problèmes, les mêmes troubles, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux, mes amis? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Toi qui m'écoutes, réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer pour eux si on leur refile les mêmes problèmes? Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.